Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager. As-tu besoin d'une percée dans ta famille? Vous traversez peut-être des moments difficiles et vous savez, quand on parle de percée, c'est comme un mur qu'on défonce. Eh bien, il y a des situations qui doivent changer, des situations qu'on ne peut plus tolérer dans notre vie familiale. Et aujourd'hui est le jour de votre percée pour votre famille. Et je suis avec Nadine et Monsieur François Poulain, apparemment, qui a décidé d'être encore très protocolaire aujourd'hui. Monsieur Poulain, bonjour. Bonjour, Monsieur Poulain. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de Bonjour chez vous à nouveau. Il est incapable, tu vois, il n'arrive pas. Waouh. Bon. Nadine n'était pas là lundi. Non, j'ai moqué, il faudrait que j'aille voir l'épisode. Il ne sait pas faire ça. Ça le fait rire. Il se crée des fous rires tout seul. Vas-y, essaye. Tu veux que j'essaye? Bonjour Nadine, bonjour Evelyne. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. Ça va être une très belle émission. J'ai entendu Nadine avant l'émission parler de ses ongles. Elle était très bénie d'avoir des ongles roses. De tout ce que tu aurais pu parler, de ce qu'on se dit avant les émissions, on a parlé de la parole, on a parlé de plein de choses. Mais oui, effectivement, je suis bénie de mes ongles roses. Sûrement que ça n'arrivera plus jamais que je fasse Monsieur Poulain. C'est un peu bizarre, hein? Oui, bah, quand on te connaît, oui. Tu te rappelles qu'on avait parlé de ça dans ton bureau l'autre jour? Je me souviens, justement. J'ai bien compris que c'était par rapport à ça. Aïe. Ah, oui. Avec Frank, on se disait que si on était hyper professionnel, à se vouvoyer, à être très sérieux, vouvoyer, ouais. Tu sais, bah, la télé, dans la télé, le monde de la télé, c'est comme ça, bah, que les gens, ils s'ennuieraient beaucoup. Je pense que c'est le cas. Bonjour chez vous, c'est pas ça. Mais non. C'est des rires, c'est de la bonne humeur. Ah ouais. Vous voyez, ce serait terrible. Ouais. Moi, je quitterais l'émission. En pleurant. Ça durerait pas une émission complète. Bon, mais comme tu restes dans l'émission, on va en revenir parce que moi, je demeure professionnelle malgré tout. Oui, toi, tu l'es. C'est Ouais, ça. Bravo à toi. Evelyne, bravo. Bravo. Attention à tes ongles. Juste, oui. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Non, c'est toi? Non, c'est qui fait? Non, c'est lui. C'est Frank. Je viens de déstabiliser au point où elle ne sait plus où regarder. Elle a des fiches en plus devant elle, mais n'empêche. Donc, Frank, je lis sur ma fiche que tu vas nous dire quelle transmission veux-tu faire à tes enfants dans la rubrique famille. Voilà. Donc, priez pour nous. On va enchaîner avec notre pensée du jour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très, très sérieux. As-tu besoin de vivre une percée dans ta vie de famille? Parce que c'est vrai que des fois, la famille peut passer par des troubles, par de la division peut-être, de la rébellion, de la maladie, un désaccord. Voilà, on se rend compte que ça marche pas. On a l'impression que c'est pas comme ça qu'on voulait les choses, etc. La famille est en train, la maison est en train de s'écrouler. On ne sait pas quoi faire et on a besoin d'une personne. On a besoin que les choses changent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? J'étais en train de lire dans Jean et je lisais la prière de Jésus dans Jean 17. Jésus va faire une grande prière pour ses disciples. C'est au moment où il est en train il s'en va vers la croix. Il s'en va vers son départ. Il va laisser ses disciples. Il doit s'assurer que, voilà, ils vont être capables de prendre son mandat et de continuer. Et dans Jean 17, au verset 9, il dit, et alors qu'il est en train de prier, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et en fait, à travers cette prière, vraiment, je vous encourage à lire ce passage de Jean. Tu vois le cœur de Jésus. Et je me dis, en fait, que lorsqu'on vit des défis dans notre famille, on doit se mettre dans cette position où on parle, où on prie à partir d'une position d'amour et non de frustration. Parce qu'habituellement, lorsqu'on vit un défi, et qu'on a besoin d'une percée, on est frustré. On est frustré parce que les enfants n'écoutent pas. On est frustré parce qu'avec le mari, ça ne marche pas. On est frustré parce que les finances, ça ne fonctionne pas. On est frustré. Et on parle à partir de la frustration. Et même quand on prie à partir d'une frustration. Je prie pour que mon mari change. Je prie que ma femme change. Je prie pour que... Tu vois, donc on est déjà dans une posture qui n'est même pas une posture qui est
qui est agréable ni pour nous et qui ne va même pas produire un bon fruit, en fait. Et par là, Jésus nous enseigne quelle posture on doit avoir. Et je veux nous encourager à nous mettre déjà dans une posture d'amour et d'enlever la frustration. Parce que si on est frustré, on va comparer. On va comparer nos enfants à ceux des autres, on va comparer notre mari ou notre femme, on va se comparer aux autres, on va avoir l'impression que les autres sont mieux et bien notre famille est à jeter. Si on est frustré, on va être submergé. On va trouver que ça, on va jamais voir le bout du tunnel, ça va être décourageant. Mais si on se met dans une posture d'amour et non de frustration, même on va être plus sensible, même à écouter Dieu, à écouter son conseil, à avoir des stratégies. On va être plus enclin à agir de la bonne manière. Peut-être vous êtes frustré parce que votre famille, il n'y a pas d'entente. Mais quand vous êtes motivé par l'amour et que vous avez prié, vous êtes plus même enclin à faire un effort, à vous aller vers les autres. Parce que quand on est frustré, on va dire c'est toujours moi qui fais, je ne veux plus rien faire. Mais quand on est motivé par l'amour, ça change la donne. Alors je vais vous encourager, alors qu'on va continuer dans cette discussion, on va parler autour de ce thème. Déjà, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans une posture d'amour et non de frustration. Reconnaissez que votre famille est une bénédiction, aussi bancale qu'elle peut l'être en ce moment, aussi difficile ou compliquée qu'elle peut être. La bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Votre famille est bénie, elle est une bénédiction que Dieu vous a donnée et Dieu va vous permettre de vivre une percée dans votre famille. Amen. Et il y a des percées qui s'obtiennent par des changements, des solutions entre guillemets naturelles qu'on peut faire et on pourra en parler. Mais il y a aussi des percées qui s'obtiennent de façon surnaturelle. C'est Dieu qui doit faire la percée. Toi, par tes propres efforts, tu es incapable de produire le changement. Tes enfants sont rebelles, il y a toujours des cris à la maison, une tension perpétuelle et peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu essayes de créer comme lien, ça ne marche pas. Des problèmes financiers, des problèmes avec la maison, avec la voiture, il y a tout qui s'écroule, des problèmes professionnels, bref, toutes sortes de situations et il y a besoin que Dieu intervienne. Écoute bien le verset du jour, il va t'encourager, j'ai même envie de te dire de l'écrire et de le relire tranquillement chez toi. Michée 2 au verset 13 nous dit « Celui qui fait la brèche marchera devant eux, je dis marchera devant toi et ta famille. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. » Je dis amen à ça. Il y a des brèches que Dieu doit faire. Une fois que la brèche est faite, on peut avancer, on peut foncer dans cette brèche et finir l'ouverture pour que toute la famille puisse passer. Mais il y a des brèches que Dieu doit faire. Et dans ces moments-là, bien, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Peut-être qu'il y a des temps de prière, de jeûne que vous devez mettre en place en couple, à la maison, ou même avec vos enfants, en famille, de dire cette semaine, les enfants, tous les jours, on va prier ensemble pour obtenir cette petite brèche-là dont on a besoin pour qu'on puisse défoncer ce blocage par rapport à notre famille. Peut-être que c'est ça, c'est madame qui doit prendre en charge des temps de prière pour vivre un changement dans son couple. Peut-être que c'est monsieur qui doit le faire. Mais il y a des choses, on a besoin du surnaturel. Tu as exploré toutes les options là, humaines et possibles. Tu es allé voir même les pédopsychiatres, tu es allé voir les thérapeutes de couple, tu es allé voir tout le monde et il ne se passe rien. Il y a besoin que tu te lèves dans la prière, que tu te lèves aussi dans ton autorité de parent pour tes enfants et que Dieu puisse opérer cette fameuse brèche dont ce verset parle. Amen, amen. Et cette semaine, on a parlé de restauration. Et Dieu est un Dieu qui restaure. Amen. Et vraiment ramener, j'aime beaucoup ce que tu fais, Evelyne, de ramener l'importance de la prière au sein de la famille. Que la famille est un noyau naturel, mais c'est aussi spirituel. Oui. Et que dès le jardin, l'ennemi est venu contre le premier couple, contre la première famille. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut diviser les familles. Et c'est important de se dire, oui, c'est vrai, on encourage aussi à aller voir qui de droit. Tu parlais d'un accompagnement thérapeutique, machin, mais qu'il y a des choses que c'est spirituellement que tu dois aller les prendre. Tu sais, je disais ce verset que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est vrai, il faut le croire. Il y a des gens qui ont commencé même des fois à maudire leur propre famille, en se disant, en regrettant d'avoir eu ces enfants-là, en regrettant d'avoir eu ce mari ou cette femme. Mais si tu comprends que toute grâce excellente, tout don parfait bien en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, Seigneur, tu m'as donné, tu ne donnes pas des pierres à tes enfants, tu m'as donné cet enfant, tu m'as donné ce mari, cette femme. Seigneur, tu donnes des choses qui sont bonnes. Tu peux changer l'atmosphère. Et je viens au nom de Jésus. Et là, tu commences à parler, à déclarer, à prendre autorité. Et des fois aussi, oui, il y a des choses qui se sont
permis, il y a des mauvais comportements, etc., qui se sont installés, des mauvaises habitudes qui ont entraîné vraiment, c'est devenu comme quasiment des forteresses, des façons de faire, on ne sait plus comment redresser le navire. Et bien, ça prend une force supérieure pour redresser ce navire-là. Et bien, cette force supérieure, c'est dans la prière et c'est Dieu qui le fait. Et vraiment, je veux vous encourager à prier. Et on parle de défis familiaux, ça peut être toutes sortes de défis. Et vraiment, je aussi parle en tant que parent. Si en tant que parent, vous avez des défis par rapport à vos enfants, monsieur, madame, ce n'est pas le moment de s'accuser, de dire tu aurais dû faire, c'est parce que toi, tu n'avais pas fait, et puis c'est parce que ceci, c'est parce que cela, ce n'est pas le moment. Une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Si vous deux, vous êtes déjà en train de vous accuser, spirituellement, vous n'êtes pas fort. Et je vous encourage à vous mettre ensemble et à prier. Ne négligez pas la prière. Oui, il y a des choses qui se font dans le naturel, mais dans le spirituel aussi, il y a des choses qui doivent se faire. Et l'ennemi compte sur notre inactivité spirituelle pour pouvoir continuer à nous cribler. Il compte sur le fait qu'on se dit, la prière, j'ai prié lundi, mardi, j'ai rien vu, pour qu'on abandonne. Non, continue à prier. Même si tu n'as rien vu mardi, dis-toi que samedi, tu vas récolter. Mais lundi, mardi, toutes ces prières-là vont s'accumuler et tu vas les récolter. Et alors que tu pries, il y a des choses qui se font que tu ne vois pas. Oui. Daniel avait prié, il y avait eu une lutte dans les cieux, je vais le dire comme ça, où est-ce que les anges avaient été relâchés, mais il y a eu dû avoir une percée à un moment donné, et c'est arrivé. Et alors que Nadine nous a tellement encouragés à prier, prions. Amen. Seigneur, on veut te dire merci. Et on veut prier pour chaque personne qui suit cette émission maintenant. Maintenant. On prie dans le nom et l'autorité du nom de Jésus. Et Seigneur, on veut s'opposer à toute forme, premièrement, de pensée contraire à ta parole. Je veux prendre autorité maintenant, afin que toute forme même d'oppression spirituelle, toute forme d'agression spirituelle dans l'esprit, tu t'es réveillé, tu es bombardé, tu as été accablé, tu as été écrasé de toutes sortes de pensées négatives. Que cela cesse maintenant dans le nom de Jésus, que les pensées accusatrices, les voix accusatrices se taisent maintenant, qu'il y ait la paix dans ton âme, la paix dans tes pensées à tous les niveaux. Tu es une jeune maman, un jeune papa, tu t'es découragé, tu crois pas que tu sais comment tout faire, tu ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. Mais maintenant, nous voulons élever le nom de Jésus sur ta situation, au-dessus de toute forme de complexité, de choses qu'on ne peut pas parfois comprendre intellectuellement. Mais nous élevons son nom par-dessus ta situation. Nous voulons proclamer la victoire, le shift dans l'esprit. Nous voulons déclarer qu'il va y avoir des déblocages, il va y avoir des moments de discussion profonds, approfondis, où est-ce que les problèmes vont être adressés. Vous ne savez pas comment vous y prendre aujourd'hui, mais il va y avoir comme des moments, des tout à coup, où est-ce que les discussions vont démarrer et tellement de nœuds vont être défaits. Je veux le prophétiser, le déclarer dans votre vie. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Tu orchestreras par ton esprit des moments particuliers. C'est ce que je vois et j'arrive à percevoir dans l'esprit. C'est qu'alors que vous allez vivre votre vie, il peut y avoir même un froid, des non-dits, des choses qui sont là, qui n'ont pas été adressées. Et soudainement, ça va être mis à la lumière. Il va y avoir comme des genoux qui vont fléchir dans le sens où on doit adresser cette chose. On ne peut pas continuer ici. Et je crois qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des réconciliations, des demandes de pardon qui vont avoir lieu dans les jours et les semaines à venir et vous en témoignerez. Parce que le Seigneur aura agi dans votre situation. Où est-ce qu'il y avait une fermeté, une dureté de cœur? Il va y avoir la percée surnaturelle de la puissance de Dieu qui va agir dans votre vie. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ta gloire qui resplendit dans leur famille. Les percées extraordinaires qu'ils vivront. Seigneur, les femmes qui ne se sentent pas aimées, Seigneur, merci pour l'amour que tu manifestes envers elles. Et même le changement d'attitude qu'il va y avoir vis-à-vis de leur mari. Seigneur, merci. Merci pour ces percées. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Avant qu'on prie, j'avais vraiment à cœur de parler à une famille. Vous avez un de vos enfants qui fait des cauchemars, mais toutes les nuits, vous faites voler votre sommeil. Vous êtes fatigué au travail le lendemain, pas productif parce que votre enfant fait des cauchemars toutes les nuits. Vous avez arrêté les dessins animés qui font peur, vous avez coupé plein de choses, mais ça continue. Vraiment, levez-vous ensemble avec monsieur, madame, dans la prière, levez-vous et vraiment priez avec sérieux pour cette situation. Ne laissez plus le diable voler votre famille, voler votre sommeil, voler les nuits de votre enfant. Vous pouvez vraiment vous lever dans la prière et renverser toutes ces choses.
Et on va voir maintenant avec toi, Frank, dans la rubrique famille, quelle transmission veux-tu faire à tes enfants? Frank fait une rubrique famille. Ben oui, Ben t'es ouais. un bon papa. T'es un papa. Oh! Oh, Monsieur Poulain. Elles sont confiantes, les deux madames sur le plateau? Ben oui, tu nous as rarement déçus, Frank, je pense Ok. jamais. Rarement. Je dis rarement parce que je me souviens plus, donc au cas où, je veux pas mentir. Tu vois. Avançons. Ouais, avançons. Drôle. Drôle La comment... semaine dernière, peut-être. Oh. Allez, vas-y. Drôle comment les enfants vont être influencés par les parents. Et là, je vais faire comme tout bon enseignant, lister plusieurs points d'affilée pour faire en sorte qu'on puisse se reconnaître dans une situation, même toi, te rappeler à quel point tu as été influencé par tes parents, dans tes loisirs ou les sports que tu pratiques. D'autres, ça va être par les passions professionnelles et les métiers. Génération en génération, les enfants font comme les parents, comme les grands-parents, comme les arrière-grands-parents. C'est fou! Comment que ça peut être vraiment générationnel? L'organisation et la propreté. C'est vrai, je suis d'accord. Ah, je Evelyne, rigole. ça l'a fait rire. Ah, je pense à des choses. Eh ouais, mais voilà, c'est ce que je voulais faire et créer. Les recettes et les goûts culinaires. De génération en génération, tu vas influencer tes enfants. Moi, ma famille, on a été... Prochainement, c'est possible qu'on gagne le prix du monde entier pour à quel point nous avons des goûts culinaires développés. Tout à fait, Frank. OK, je continue. C'est une blague, évidemment. Bien Evelyne sûr. pourra en parler. Les façons de parler, les intonations, ça, c'est fou. Quand tu vieillis, t'es jeune, tu as 18 ans, 20 ans, tu penses pas, mais tu as 30 ans, 35 ans, tu dis tu parles comme ton père ou ta mère. Mais pourtant, c'est inconscient que ça se fait. Et tu as hérité de ça. La culture de la maison en général. Comment est-ce que c'est chez vous? Comment est-ce que tu pourrais déterminer la culture au travail? Peut-être c'est une culture qui est désagréable, qui est de compétition, qui est une culture de... Chez vous, c'est comment est-ce que tu pourrais définir la culture de ta maison? Et aujourd'hui, comment est-ce que tes enfants, s'ils sont un peu plus vieux, peut-être qu'ils sont même des adultes, et si tes enfants sont encore des enfants, jeunes enfants, comment est-ce qu'ils pourraient décrire la culture de ta maison lorsqu'ils, eux, seront adultes? Parce qu'ils vont s'en rappeler. Ils auront été dans la maison familiale des années et des années, et eux, ils auront tout vu. Ils vont avoir vu les bons et les mauvais côtés, les disputes, les choses, les trucs. Eh ouais, et ça fait partie de la réalité. Et en effet, là, je suis très profond dans mes statistiques, Evelyne. Les enfants vont être formés principalement par l'observation et l'imitation. 60 à 80 de l'éducation dans la vie de l'enfant vient de l'observation et de l'imitation de ce qu'il voit. Wow, 20 à 40 seulement va être de manière très pédagogue. Tu vas t'asseoir et tu instruis ton enfant. Et ça, j'ai envie de dire, le 40 c'est très, très fort. Parce que je pense que c'est vraiment 80 imitations, 90 et 10 à 20, ou en tout cas, voilà, on sait Tu viens parce de que... débalancer toutes tes statistiques, là. Ouais, du monde entier. Non, mais c'est parce que la réalité, c'est que Mais rares oui. sont ceux qui s'assoient et qui sont très intentionnels. Non, ils vivent leur vie, ça va tellement vite et les enfants subissent, entre guillemets, la rapidité de tout et puis, ben, voient comment papa, maman sont et puis ils sont influencés par ça et ça les forme. Ceci étant dit, Paul, justement, il a écrit, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il comprenait la puissance de l'imitation. C'est-à-dire qu'on voit, on côtoie des gens, on ne peut pas toujours être instruit. Et là, l'importance que toi, ta vie à toi, soit transformée à l'image de celle de Christ. Alors que tu vis une vie où est-ce que tu es émotionnellement stable, où est-ce que tu as la maîtrise de soi, tu vis le fruit de l'esprit au quotidien, ben, naturellement, ça va déteindre sur tes enfants. Ils vont voir ça. Et donc, l'importance d'être nous-mêmes transformés, et ça va naturellement avoir cette influence dans la vie de nos enfants. En voyant ça, on doit comprendre qu'on a un rôle à jouer, alors qu'on voit à quel point nous pouvons les influencer. Et nos enfants vont devenir des adultes. Et là, comment est-ce qu'ils vont se sentir adultes? Comment et quand seront-ils qu'ils sont des adultes prêts à affronter le monde? Là, je te pose la question, je suis sérieux. Pense à ta propre vie. Quand est-ce que tu t'es senti adulte? Est-ce que c'est parce que tu as eu 18 ans, 21 ans, dans certains pays, c'est tel âge ou tel âge, c'est là que tu te sens adulte? Ou est-ce que c'est parce que tu as été formé, éduqué, tes parents ont déversé en toi
t'ont fait comprendre que maintenant, c'est le temps de prendre ton envol parce que tu es équipé pour pouvoir vivre cette vie d'adulte? Ça, c'est une grande question. Parce que beaucoup de personnes se sentent même pas forcément des adultes, ils sont encore comme des vieux adolescents. Ils ont la notion qu'ils sont plus vieux, ils ont des choses à payer, des comptes, ils ont même des enfants, mais eux-mêmes se sentent même pas prêts à se dire comme, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez sur le plateau, les filles, je suis pas toute seule. T'es pas tout seul. Et donc ça, quand tu te poses la question, quand est-ce que tu te rappelles d'être devenu adulte? Et là, je pose la question à Nadine. Nadine, comment est-ce que tu te... Je connais pas mon nom, alors je sais pas. Non! Nadine! Je viens de faire un message à Nadège Bouma. C'est clair. Mais c'est pour ça que les deux aiment. Et ma femme, c'est Nadia en plus. Ah, là, c'est fini, là. Il est mélangé. T'as pas envie d'y répondre, mais je sais, j'ai juste voulu te mettre sur le spot. Donc, c'est sûr que Nadine n'allait pas répondre à ça, c'est sûr. Quand est-ce que tu t'es sentie femme, Nadine? Non, mais je pose la question parce qu'un jour... C'est une vraie introspection, quand même. Ouais. C'est deep. Très. Parce qu'un homme qui a eu une grande influence aux États-Unis se rappelle en 1900, 1900. Il a grandi sur une ferme très, très pauvre. Beaucoup d'enfants, frères et sœurs. Son père, le jour où est-ce qu'il était assez vieux pour pouvoir aller dans une université, être le premier de la famille à être éduqué, pour essayer de sortir de la pauvreté. Les parents disaient toujours aux enfants, on n'a aucun sou en trop. Il n'y a pas de réserve, etc. Ils vivaient mois le mois, etc. En 1900, au Texas, à la gare de train, cet homme qui a vraiment eu une influence sur les États-Unis s'est retrouvé à la gare de train. Les balles de foin tournaient. Et là, son père a sorti 25 $. À cette époque-là, aujourd'hui, c'est comme quasiment des milliers. Avant de partir, lui a donné 25 $. Il a fait, mais qu'est-ce que c'est? C'est des économies de toute la famille. C'était énorme, oui. Et son père le regarde et il lui dit, sois un homme. Et à ce moment-là, il a fait... Il y a eu les larmes, le train est arrivé, il est parti, mais la question a tellement résonné en lui, sois un homme. Comment je fais? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que maintenant je suis un homme parce que j'ai quitté la maison? Est-ce que je suis un homme parce que j'ai fait telle chose? J'ai toutes sortes de choses pourraient être énumérées qui fait qu'aujourd'hui, pour être un homme, tu dois avoir fait ça. Pour être une femme, tu dois avoir fait ça ou vécu ça ou être comme ça ou paraître comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu es un homme ou une femme? Et c'est là le rôle des parents. Alors que les enfants vont grandir, Paul, il dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis ce qui était de l'enfant de côté. » Quand est-ce que les enfants vont se sentir comme des adultes? Ils vont se sentir comme des adultes parce que les parents auront été intentionnels, auront influencé, et là, j'en viens à répondre à la rubrique dans les dernières minutes qui me restent, Evelyne. C'est notre rôle d'équiper, former et envoyer des personnes fiables, stables, fondées sur la parole dans la société. C'est notre rôle. Et là, aujourd'hui, le fait d'être intentionnel, de former, d'influencer nos enfants, c'est pas quelque chose de simple. Mais j'y réponds dans mon livre. Formez vos enfants parfaitement. C'est très simple. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de livre qui existe, justement, qui te dit comment former ton enfant et tout ira bien. Il n'y en a pas. Et donc là, quand tu regardes à la parole, tu comprends ce que tu as à faire en tant que rôle, en tant que parent. Il y a vaincre tes peurs, tes inquiétudes. Refuse de transmettre ces choses-là dans la vie de tes enfants. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, hein? Parce que je savais qu'en finissant cette rubrique, Evelyne allait me dire, ben, tu dois en faire une autre sur telle affaire. Parce que tu te rappelles quand j'avais dit que j'allais recommencer à lire des livres, Evelyne? Ouais, ben, quand j'ai recommencé à lire des livres, je vois ça. il y a des belles choses. Ça paraît. Non, c'est une belle rubrique. Je m'inspire. Avance, donc, pasteur. Avance.
vaincre tes peurs, tes inquiétudes, tu refuses de les transmettre à tes enfants. Souviens-toi, ton enfant va être formé par ce qu'il va voir et dans le climat ou la culture ou dans comment il va être dans la maison, les parents ensemble. Refuse de transmettre les façons de penser forgées dans ta vie par ton passé qui vont limiter ton enfant. Dépasse les façons de penser qui ont été les tiennes ou dans ta famille de personne n'ira à l'école, personne n'aura un travail bien payé, personne n'aura une famille unie. Ça n'existe pas. Toi, mon enfant, sache-le, il n'y a jamais eu personne dans notre famille. Depuis des générations, les familles ont toujours éclaté. Refuse d'être ce véhicule qui va transmettre une telle pensée. Oui. Dans le caractère, tu vas développer le caractère de Christ en toi, je l'ai dit au début, par sa parole et des enseignements qui vont être mis en pratique. Des gens vont écouter Bonjour chez vous pendant 18 ans. Ils ne mettent rien en pratique. Leur vie va être la même qu'il y a 18 ans. Frank écoute, lit des livres, entend tel prêcheur, fait ci, l'esprit en moi qui manifeste, qui veut me transformer. Je ne me soumets pas, je ne change pas, je ne vais pas à un autre niveau et même que Dieu ne pourra pas me confier de plus grandes choses parce que je vais être limité dans qui je suis. Tu vas être transformé dans le caractère par l'Esprit de Dieu en toi qui te pousse à manifester le fruit de l'Esprit et le caractère de Christ. Et tu vas être la personne qui va transmettre la foi dans la vie de tes enfants. Il n'y a personne d'autre qui va le prendre plus au sérieux que toi. Ne te fie pas à l'Église uniquement avec un grand E ou l'Église locale. Ne te fie surtout pas au système de ce monde. Ne te fie surtout pas aux réseaux sociaux ou à quoi. Tout est là pour aligner l'enfant hors de cette voie. La foi doit être transmise de génération en génération. J'en suis moi-même le fruit. Mes grands-parents ont amené la foi chrétienne, la nouvelle naissance dans la famille des poulets. Ça a été de génération en génération. Aujourd'hui, il y a tellement eu de prédicateurs, de chantres, de personnes qui ont servi le Seigneur à plein de niveaux à cause qu'il y a eu une transmission des valeurs, de la foi. Et quand je parle de la foi, c'est pas juste « crois en Dieu, il va t'aider ». C'est vrai. Mais je parle des gens qui sont nés de nouveau et qui vivent la vie de l'esprit, qui sont, écoutez bien, qui sont des modèles spirituels en prière, en constance dans leur vie spirituelle. Ils ne sont pas des montagnes russes spirituellement parlant. À l'Église, une semaine, on n'y va pas pendant 2 mois, on y va. Après, l'Église ne fait pas tout. Non, mais c'est important, ça amène une régularité dans la vie de l'enfant. Ça démontre l'importance qu'il peut y avoir à l'Église locale. Et évidemment, bien au-delà de ça, en termes de constance, c'est émotionnel. Ça va être dans ta vie de prière, dans ta lecture de la Bible, dans les temps de famille. Tu vas être un modèle spirituel dans tes progrès que tu vas avoir. La parole dit que tes progrès soient évidents de tous et dans tes engagements que tu vas prendre. Les engagements que tu vas prendre pour servir le Seigneur. 2 Timothée 1,5 dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui était en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi, Timothée. » Et ça, c'est une transmission générationnelle. Alors aujourd'hui, que tu puisses être un modèle à tous les niveaux, que tu puisses essayer de transmettre cette pensée-là, que nous, on est une famille de foi. Et j'avais même pas prévu de coup, zéro prévu de coup. Mais j'ai mon T-shirt, justement, de football. Eh ben oui. Faith Family! On est une famille de foi, mais on aime le football quand même, américain. Et tu vois, c'est juste de pouvoir être dans ça et d'être un modèle à tous les niveaux, sans fatiguer, parce que tu sais quand les gens deviennent fatigants. Je dois arrêter, Evelyne. Oui, tu dois arrêter. J'ai terminé ma rubrique. Maintenant, soyons des parents qui allons faire en sorte que nos enfants vont pouvoir dire « Je me sens un adulte, je me sens prêt à affronter le monde parce que, voilà. » Et nous-mêmes, on va pouvoir même leur dire « Tu es prêt. » Très inspirant, Frank. Est-ce que tu vas nous dire c'était qui cet homme ça, sur à la le quai de la gare, gare là, Non, un parce autre que- fois. Oh, on veut un flashback alors, voilà. C'est le deal. Tu le dis pas. Ça va. Oh, je vais te planifier C'est un flashback, c'est Ça va noté. être un autre flashback, peut-être. Un flashback. OK. Celui que tu voudras. OK. On se soumet. Demain, merci Frank, c'était super. Le temps qui nous était imparti est bien avancé. Je vous donne rendez-vous demain. Jeunes mariés, évitez ces erreurs. Et je le dis tout de suite, c'est des conseils aux jeunes mariés, mais c'est des conseils qui correspondent à tous les couples. Mais idéalement, si on évite ces erreurs-là au début du mariage, ça évite qu'on accumule beaucoup de choses après le mariage. On va parler de la communication, on va parler des choses qui ne sont pas réglées, on va parler des cachotteries, on va parler de tout un tas de sujets très importants. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous.